Je suis ravie de vous accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir avec mes collègues Caroline, Luce et puis Sandrine aussi qui interviendra un petit peu tout à l'heure. Voilà, nous sommes donc venues aussi nombreuses pour vous accueillir et on est très fiers de vous présenter en fait ce qui nous anime aujourd'hui dans notre vie professionnelle, les formations aux pratiques relationnelles qui font partie de la direction formation professionnelle de l'université. Voilà. Nous souhaitons faire de ce moment un temps de présentation des engagements et des spécificités de nos formations, mais aussi un temps d'échange. Et voilà, vous serez peut-être amenés en tous les cas, on vous proposera de participer si vous le souhaitez. Alors on imagine que peut-être dans le titre, il y a quelque chose qui vous a accroché et qui vous a incité à venir décider. Peut-être que c'est université, soft skills, tremplin, ambition professionnelle. En tous les cas, quel que soit ce qui vous a décidé à venir et à ce que vous soyez ici et maintenant dans cette salle, on est ravis. Et on va essayer de répondre à ces attentes. Alors souvent, les personnes qui viennent se former chez nous sont un peu en rupture, à un carrefour, en perte de sens. Voilà, il se passe quelque chose, elles se questionnent. Il y a peut-être un besoin de changement. Il y a eu parfois des événements, un burn-out ou un licenciement. En tous les cas, beaucoup de questions et de difficultés. Et c'est un petit peu ce qui nous est arrivé, nous aussi, dans cette équipe que nous formons. Nous sommes aussi le fruit d'une reconversion et on se propose pour 2 d'entre nous de témoigner rapidement de notre parcours. Donc je laisse la parole à Luce. Oui. Donc moi, pour faire court, j'ai une formation à l'origine de biologiste. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le groupe L'Oréal au service formation professionnelle. Et puis après la naissance de mon 2e enfant, j'ai vraiment ressenti l'envie d'aller vers un métier qui ait plus de sens et qui soit vraiment au cœur de l'humain. Et du coup, j'ai fait le grand saut. J'ai repris un parcours de formation à l'université pour devenir, en fait, mon projet à l'époque, c'était de devenir formatrice dans le domaine spécifique des pratiques relationnelles. Je me suis également formée comme coach. Ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années. Et puis, le grand saut en valait le coup. Et j'ai vraiment trouvé un métier fait de rencontres qui me satisfait pleinement et dans lequel je m'épanouis. Voilà pour mon grand saut à moi. Je vais vous parler de mon parcours. En fait, un peu comme Luce, j'ai travaillé pendant une 12aine d'années à l'aéroport de Lille. J'étais responsable de la communication. Et en fait, on me demandait de valoriser les chiffres. Au bout d'un moment, ça m'a, un petit peu... j'étais frustrée en fait. Et je voyais plus trop le sens. J'avais envie surtout de valoriser les personnes et d'être en relation avec elles. Et donc, suite à un bilan de compétences, je suis venue voir un petit peu ce qui se passait justement dans ce département où on formait aux pratiques relationnelles. Je me suis formée moi-même. Et là, j'ai découvert ce que c'était que le métier de formatrice en relations humaines, en pratique relationnelle. Et je me suis dit, waouh, ça c'est génial, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai repris un parcours en LMD, à l'université aussi, pour faire un master en sciences de l'éducation. Et puis, chemin faisant, j'ai continué à me former aux pratiques relationnelles. Je me suis spécialisée en Gestalt. Et aujourd'hui, donc, je suis à la fois formatrice en Gestalt thérapie, mais aussi coach. Et je travaille à l'université depuis 2004. Alors, on imagine que peut-être certains ou certaines d'entre vous se reconnaissent parmi ce qu'on vous a déjà évoqué, de cette
perte de sens, de ce souhait de rebondir, de cette envie de mettre plus d'humain. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ça parle? J'ai vu des visages qui s'animaient. Ouais, je vois des mains qui se lèvent. Hein? Ok, merci. Eh bien, effectivement, c'est bien la plupart des cas de nos stagiaires, ce sont des adultes comme vous, hein, qui ont peut-être déjà eu effectivement une activité professionnelle et qui viennent se former. Alors, ça nous amène à nos missions, nos engagements, que Caroline va vous présenter. Eh bien, bonjour à toutes. Donc, on vous a parlé de formation à l'université, de formation pour adultes. Et avant d'aller plus en avant, on aimerait bien savoir si ça vous parle, comment ça vous parle, la formation pour adultes ou la formation à l'université. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous inquiète peut-être pour certaines? Est-ce que ça vous rassure que ce soit l'université ou la formation pour adultes? Est-ce qu'il y a une personne ou deux en un mot qui accepterait de dire un petit peu ce que ça lui fait? Et sinon, on continue. Hein. L'université, ça vous parle? Ça vous évoque quelque chose, la formation pour adultes? Ça peut en inquiéter certaines, oui, madame? Moi, le fait que ce soit l'université... Il faut appuyer dessus, peut-être. Ouais. Le fait que ce soit l'université, je me dis que ça peut être plus facilement reconnu et du coup pris en compte par rapport à peut-être d'autres centres de formation. Voilà, parce qu'il y a des fois où effectivement on nous demande quelque chose qui ressemble à un diplôme et puis là je me dis que vous devez effectivement délivrer un diplôme, quoi. Donc du coup ça paraît plus dans la norme et du coup plus, enfin voilà, plus engageant pour vous. Sera reconnu en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, merci. Il y avait une autre dame en rose. Oui. Là, tu peux lancer le micro apparemment. Hop. Ça fait bizarre. Du coup, moi, je me suis inscrite à un programme à l'université. Donc, du coup, c'est pour compléter une formation que j'ai déjà entamée. Et c'est un vendredi par semaine. Et je suis très contente que ce soit à l'université, parce que je viens du monde de l'université, donc j'ai plutôt un bon a priori. Et je suis contente aussi que l'université investisse des sujets comme cela, et pas que les formations qu'on peut trouver aussi ailleurs. Donc, je trouve que c'est, comment dire, bon signe pour la société. Chouette. Ok, merci pour ce témoignage. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait... Ça va, on a entendu 2 personnes qui ont témoigné de quelque chose qui est plutôt positif, engageant pour vous. Il est possible que certaines d'entre vous soyez plutôt aussi en inquiétude par rapport à ça, c'est aussi possible, et on peut en discuter. En tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, ça correspond à nos spécificités. Nous proposons des diplômes et nous proposons des formations aux approches relationnelles qui sont spécifiques à l'université. Alors donc, oui, je vais vous proposer de suivre Luce. Voilà, moi je vais vous parler en quelques mots de nos missions. Donc, comme on vient de le dire, on est à l'université, à la direction de la formation professionnelle, donc spécifique pour les adultes. Et ça va avoir des incidences sur à la fois la pédagogie, mais aussi sur d'autres spécificités qu'on va vous présenter en détail. Mais la formation professionnelle à l'université, c'est du conseil en formation, c'est de l'accompagnement aussi à travers la VAE, par exemple, et l'accompagnement à la reprise d'études dans quelques domaines que ce soit. Mais nous, ici, aujourd'hui, on est là pour vous parler des formations aux pratiques relationnelles. Donc, on fait partie de la DFP, Direction de la formation professionnelle, et on s'appelle les FPR, Formation aux pratiques relationnelles. Nos engagements par rapport à nos publics, on en a dénombré 3 essentiellement. Vous accompagner dans votre projet, donc en amont de votre projet. Sandrine, que vous verrez un petit peu plus tout à l'heure, fait du conseil en formation, entre autres, parmi ses différentes fonctions. Et elle vous reçoit, elle prend vraiment du temps pour vous recevoir, pour écouter quel est votre projet de reconversion, votre projet de professionnalisation. Elle se met à votre écoute, elle essaie de
de vous aider à clarifier quel serait un parcours de formation qui pourrait vous accompagner à réaliser ce projet professionnel, ce projet de reconversion. Elle le construit avec vous, elle réfléchit avec vous aussi à sa mise en œuvre. Et puis on est là aussi pour vous accompagner tout au long de votre parcours de formation, quand il y a un besoin peut-être de réajuster le parcours ou quand vous rencontrez une difficulté X ou Y. On est là aussi pour vous accompagner pendant toute votre formation. Notre deuxième engagement, c'est celui de développer les soft skills. Alors les soft skills, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais j'aime bien juste rappeler ce que ça signifie. Hein, les compétences douces, c'est joli quand même, les compétences douces. Ça fait contraste avec ce qu'on appelle les hard skills, les compétences hard, les compétences techniques. Et les compétences, les soft skills, c'est par exemple mieux se connaître, améliorer sa communication, son écoute. Ça peut être aussi de développer votre leadership ou de gagner en confiance en vous-même. Hein, c'est important. Aussi en estime de vous-même. Oser être vous, prendre votre place, vous affirmer. Hein, c'est vraiment des compétences essentielles dans la vie, en fait. Et ça peut être aussi apprendre à coopérer, à travailler ensemble, c'est-à-dire prendre sa part de responsabilité, toute sa part mais que sa part, et laisser à l'autre sa responsabilité, toute sa part et que sa part, ce qui est un travail en soi. Développer son sens critique, donc, et aussi développer son sens de la légitimité, son sentiment de légitimité, de manière à avancer et concrétiser le plus sereinement possible votre propre projet. Alors il y a un petit slogan qu'on avait créé il y a quelques années qui disait « Engager sur des compétences techniques » et désengager pour des difficultés relationnelles ou humaines. Voilà. Peut-être ça vous parle, peut-être que ça résonne, mais c'est vrai que souvent on fait une formation initiale dans un domaine technique qui nous oriente vers certains métiers, puis peut-être qu'au bout d'un moment, on ressent un vide ou des difficultés d'ordre relationnel ou même relation de soi à soi, on ne s'y reconnaît plus. Et là, les soft skills deviennent vraiment des compétences transversales essentielles. Notre deuxième engagement, notre troisième engagement, j'ai déjà accompagné, développer vos soft skills, c'est celui de vous professionnaliser. Donc vous professionnaliser, comment? Ça peut être à travers une offre de formation thématique, courte, on pourrait dire, d'une durée de 2 à 22 jours, qui vous permettent d'acquérir une compétence spécifique par rapport à votre situation, ou de découvrir l'une des grandes approches auxquelles on forme, comme l'analyse transactionnelle, la communication non violente, la gestalt, la PNL. Et puis ça peut être aussi en reprenant un parcours diplômant. Et on propose un diplôme qui s'appelle le DUCER, diplôme universitaire de compétences en relations humaines, et qui se décline en 3 parcours professionnalisants. Un parcours de coach professionnel, un parcours de facilitateur de l'intelligence collective, qui est un métier quand même en émergence, et puis un parcours d'intervenant en formation dans le domaine des pratiques relationnelles. Voilà, et puis donc les formations thématiques, elles se déclinent en environ une 50aine de formations modulaires. Je pense que... Et du coup, en fait, ça fait partie de nos spécificités, ce que Luce vous a présenté, c'est-à-dire une offre de formation large et variée, avec des formations courtes, des formations longues, des formations thématiques, des formations diplômantes. Notamment nos formations diplômantes, qui est une de nos spécificités, comme vous l'avez tout à fait identifié, avec nos 3 diplômes universitaires que Luce vient de vous décliner, hein, coach, facilitateur et intervenante, facilitatrice pour le coup, et 4 certificats universitaires, et une pédagogie expérientielle à laquelle nous tenons beaucoup. Donc, qui dit soft skills dit pédagogie expérientielle, au sens où on est ensemble, en présentiel, dans une salle adaptée. C'est important d'être au contact des personnes, des vraies personnes, de vivre des choses en contact, en direct, et de travailler à partir de ce contact direct.
Ce sont des groupes de petite taille. On est des groupes de 12 personnes maximum. Et un cadre de fonctionnement important aussi qui va apporter de la sécurité. Les soft skills, pour pouvoir travailler sur ces compétences, il faut de la sécurité qu'on va apporter avec des valeurs humanistes, une éthique, des règles de fonctionnement claires, par exemple la confidentialité, le respect des différences, l'écoute, tout ça qui peut apporter de la bienveillance qui va émerger des groupes. Et une pédagogie expérientielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi des choses qui vont se travailler en petits groupes. Le groupe de 12 peut être divisé en sous-groupes, de manière à favoriser les interactions. Il peut y avoir des exercices corporels, en tout cas le corps est aussi invoqué, invité. Il est présent pour nous. Des exercices de créativité, des temps de partage d'expériences, des mises en pratique, des groupes de pairs, des practicums. Et bien sûr des apports théoriques qui vont venir mettre de la clarté autour de tout ce qui a été expérimenté en direct. La théorie vient s'ancrer sur du vécu. Voilà, donc une spécificité, cette pédagogie expérientielle, et qui est, j'allais dire, amenée par et grâce à toute une équipe de formateurs. Vous en avez un petit exemplaire, un échantillon de quelques-unes de leurs trombines. Et ce sont des formatrices ou formateurs aussi certifiés dans leur spécialité. C'est très important pour nous. Ils interviennent sur des thèmes pour lesquels ils ont donc une expertise. Et ils amènent, en plus de cette expertise, la richesse de leur expérience professionnelle à l'extérieur de l'université, puisqu'ils interviennent en fait en plus peut-être d'un métier qu'ils ont déjà par ailleurs. Notamment, ce sont des coachs professionnels certifiés, ça peut être des psychothérapeutes, des facilitateurs aussi d'intelligence collective, des gestalt thérapeutes. Des ingénieurs pédagogiques, des enseignants en PNL certifiés, des psychologues cliniciens, des formateurs en systémique familiale, des coachs d'équipe et des organisations. Des consultants, des maîtres de conférences, des thérapeutes certifiés en analyse transactionnelle, par exemple, ou en psycho-organique, des formatrices en psycho-corporel, des sophrologues, etc. etc. Ils sont une bonne quarantaine. Et nous aussi. Et plus nous. Voilà. Alors une des spécificités aussi qu'on peut évoquer ici, et qui fait un des atouts, c'est les tarifs de nos formations. Vous pourrez en prendre connaissance sur notre stand, mais en général, les publics, les personnes nous disent que nous avons un rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Et donc je pense que ça, c'est un argument qui aujourd'hui est important. Voilà. Intéressant, très reconnu. Oui, sois pas modeste. Bien. Alors, nous poursuivons peut-être. Voilà. On va maintenant vous proposer en fait de découvrir des parcours, parce qu'on a trouvé que ça pouvait être intéressant d'évoquer des parcours de stagiaires, pour aussi vous permettre de vous projeter de façon, j'allais dire, encore plus concrète, au travers de quatre profils et portraits de personnes, voilà, que mes collègues vont vous présenter. Dans un premier temps, je vais vous parler de Gaëlle, qui a 46 ans. Gaëlle, elle a une formation initiale de Master 2 des entreprises sociales. Elle a travaillé 12 ans en tant que chef de service et ensuite directrice d'un établissement de médico-social. Elle s'est aussi formée à la facilitation par ailleurs, mais elle a ressenti le besoin d'être diplômée dans ce domaine, qui est, comme l'a dit Luce, un domaine émergent, et de se diplômer, de travailler aussi sur sa posture, ce qu'elle n'avait pas forcément fait dans l'autre établissement. Donc elle a intégré chez nous le parcours du CERF Facilitation de l'intelligence collective, qui a eu lieu entre 2022 et 2023. Elle a validé ce parcours. Et aujourd'hui, elle a créé sa société
qui s'appelle La Collective, au sein de laquelle elle propose des actions de facilitation qu'elle conçoit, de la facilitation graphique. Et d'ailleurs, on lui a proposé d'intervenir chez nous pour animer un module de facilitation graphique. Elle propose également des coachings et des formations en fonction des demandes qui lui arrivent. Voilà en ce qui concerne Gaëlle. Et là, c'est Luce qui va parler de Sophie. Donc Sophie a fait un master 2 ingénierie, ingénierie de projet de coopération internationale. C'était une formation initiale qu'elle avait suivie à l'université également. Elle a été responsable com pendant 5 ans. Et elle est venue chez nous trouver parce qu'elle était en recherche à la fois d'accomplissement personnel et professionnel. Et elle recherchait un diplôme qui développe une posture professionnelle et qui lui apporte aussi légitimité dans ce nouveau métier vers lequel elle voulait s'orienter. Donc aujourd'hui, Sophie, 43 ans, est coach professionnel chez Fibrenco. Elle est également responsable d'une équipe de chargés d'insertion et de probation en milieu ouvert. Voilà pour Sophie. Et Sandrine va vous parler de Cathy. De Cathy, qui a 44 ans. Aujourd'hui, alors, elle a une formation initiale, Cathy, de Master 2 en gestion des entreprises. Et pendant 10 ans, elle a été gestionnaire RH chez Etam. Ce qui est ressorti de notre discussion, c'est qu'elle avait perdu le sens. Elle ne se retrouvait pas, en fait. Elle ne se retrouvait plus dans son activité. Elle avait aussi besoin de se réparer, de mieux se connaître et de mieux se comprendre pour mieux accompagner, parce qu'elle avait par ailleurs toujours ce projet de travailler dans le domaine de l'humain et de l'accompagnement. Et apprendre à mieux se connaître, c'est un des aspects spécifiques de ce qu'on propose chez nous. C'est vraiment, ça nous semble essentiel que toutes les personnes qui sont en posture d'accompagnants, d'accompagnantes, elles aient été elles-mêmes accompagnées, elles se connaissent le mieux possible, puisque on sait bien que mieux vous aurez été accompagné vous-même, mieux vous accompagnerez. Et ça, c'est une des qualités que nous reconnaissent nos stagiaires, c'est de pouvoir travailler sur eux-mêmes. Alors, Cathy, elle a d'abord commencé par des formations à la carte. Elle a participé au cycle accompagnement, au cycle approfondi de CNV, à la sensibilisation en analyse transactionnelle et à celle de Gestalt. Et alors, elle a pris goût à la CNV et à la Gestalt, ce qui l'a amené à se certifier en Gestalt thérapie. Elle propose également des formations en coaching parental. Elle a toujours cette fibre d'accompagnement parental et enfant. Elle propose des formations à destination des personnels petite enfance. Et elle accompagne aussi les traumatismes transgénérationnels. Et quand même, on a mis un homme, parce qu'on a quelques hommes dans nos formations. Qui osent s'aventurer. Ils sont les bienvenus. Même si la majorité est quand même féminine, on peut dire 3/4 féminin et un petit quart masculin. Donc Corentin a 43 ans, lui aussi. Il est kiné. Il a exercé comme kiné pendant 20 ans. Et il est arrivé il y a 2 ans pour suivre un parcours en PNL. Parce qu'il était à la fois en recherche de développement personnel par rapport à des choses qu'il traversait lui-même dans sa vie, et d'enrichissement de ses compétences relationnelles pour mettre ses compétences relationnelles au service de sa pratique de kiné. Voilà, donc il a fait le cycle de praticien en PNL. C'est un cycle qui se déroule sur une année, 168 heures, et qui est certifiant. Et actuellement, il poursuit en maître praticien PNL. Et ce qui lui permet en fait de proposer un accompagnement de ses patients par une prise en charge plus globale, plus humaine, qui va au-delà de la seule dimension physique et du kiné. Alors peut-être qu'on peut préciser là, c'est vrai que les portraits qu'on vous a passés sont toutes des personnes qui avaient un niveau bac plus 4, voire bac plus 5, et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, bienvenue à toutes les personnes, quel que soit leur parcours. Ça fait partie aussi
de l'accompagnement en fonction du parcours et je dirais du niveau de diplôme et du niveau d'expérience préalable. Ça fait partie de l'accompagnement que d'en parler et de voir qu'est-ce qui est le plus ajusté pour chaque personne. On peut vous proposer, parce qu'on arrive au terme de notre prise de parole, on peut vous proposer des questions, si vous souhaitez des clarifications, s'il y a encore des choses qui vous paraissent confuses, ou est-ce que vous avez encore des inquiétudes? Qui souhaite s'exprimer? On va vous passer le... On va vous lancer Ça fait pas mal, hein? un lancer de micro. Non, vous évoquiez rapidement la durée des formations. Oui. Il y a des cycles complets sur une année, de ce que je comprends. Mais il y a aussi, alors vous avez évoqué formation à la carte. C'est quelle durée et est-ce que c'est des formations qui, du coup, quand elles sont de plus courte durée, sont proposées à différentes périodes au long d'une année? Oui, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de reformuler. Donc, effectivement, la durée des formations, les formations thématiques, ponctuelles, sont d'une durée de 2 jours. La plus courte, c'est 2 jours. Donc, 14 heures sont des journées de 7 heures. La plus longue, c'est les parcours certifiants de maître praticien en PNL qui fait 22 jours. Mais la moyenne, sont des formations de 4 à 8 jours. Pour les parcours, pour les formations à la carte. Pour les parcours diplômants, c'est plus long. Donc le DUCER fait 396 heures, ce qui fait environ 57 jours. 57 jours, au rythme environ de 5 jours de formation par mois. Auquel on ajoute une période de stage aussi. Et j'ai envie d'ajouter qu'il y a beaucoup de personnes, enfin pas mal de personnes qui arrivent chez nous par des formations courtes, thématiques, par exemple la gestion de conflits, l'affirmation de soi, la confiance en soi, pour goûter à ce qu'on propose, à notre pédagogie, à se mettre un peu dans le bain avant de se lancer, et puis des gens parfois qui viennent que pour ça, et puis qui s'engagent après dans un parcours long parce qu'ils trouvent leur compte. Et j'ajoute... Excuse-moi, je veux juste rajouter que quand on fait des formations courtes comme ça, elles peuvent être aussi valorisées dans le parcours diplômant. Ça compte dans le nombre d'heures diplômées. C'est capitalisé. C'est ça. Et donc, dans chaque approche, vous avez une sensibilisation qui dure 4 jours. Et ensuite, si ça vous convient, vous pouvez poursuivre par un cycle plus long d'une dizaine de jours, en plus des 4 premiers. Si l'approche, vous n'avez pas tout à fait accroché et puis que vous avez surtout envie d'explorer une autre, pourquoi pas, vous pouvez le faire aussi. Et puis, chemin faisant, choisir une spécialité que vous allez approfondir, en fait. On vous encourage même à goûter à plusieurs approches pour ne pas être... Tout à fait. Avoir l'esprit ouvert et large. On pourrait même dire que c'est une autre de nos spécificités. Oui. C'est de proposer en un même lieu un ensemble d'approches différentes des pratiques relationnelles. On n'est pas une école de Gestalt ou une école de PNL ou une école de coaching. On forme à différentes approches qui servent toutes les pratiques relationnelles et également le développement des soft skills. Merci pour votre question. Ça va? J'ai répondu à peu près? Oui. Bon, de toute façon, on est dispo sur notre stand pour vous renseigner. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y a encore une question. Oui. Moi, je ne suis pas arrivée tout de suite, peut-être vous l'avez déjà dit. Il faut un diplôme à la base ou pas? Et puis, combien ça coûte, en fait? C'est ça. Alors, il faut un diplôme... en fait, il y a normalement, pour intégrer le DUCER, il faut un niveau Bac+3. Et pour intégrer nos formations à la carte, il n'y a aucune exigence. Il n'y a pas de prérequis. Pas de prérequis, Pour les personnes qui seraient intéressées d'intégrer un parcours diplômant et qui n'ont pas le niveau Bac+3, il y a également la possibilité de faire une VAP, une validation des acquis professionnels, ce qui est différent d'une VAE. Mais la VAP, elle permet d'intégrer à l'entrée un diplôme qui, normalement, requiert un niveau Bac+3 sans avoir
le diplôme Bac plus 3, en valorisant votre parcours pro. Et les tarifs, alors les tarifs, on en propose plusieurs. On propose un tarif individuel qui est de 18 € de l'heure, un tarif entreprise quand c'est votre employeur qui vous finance à 30 € de l'heure. Et on a mis en place un nouveau tarif qui est le tarif demandeur d'emploi à 9 € de l'heure. Dans le cas où France Travail vous aurait refusé le financement, on vous propose également ce tarif qui est, enfin, c'est pas rien, mais c'est quand même, ça permet l'accès aux formations. Voilà ce qu'on vous propose. Alors, la prise de parole est terminée. Par contre, on est tout à fait et complètement disponible au stand. Vous pourrez nous rejoindre au stand des Formez-vous et gagnez en compétences, qui est là, un peu plus loin. Juste à côté. On est plusieurs pour répondre à vos questions et pour vous recontacter. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez indiquer vos coordonnées et on reviendra vers vous. En tout cas, et on est là demain également. On sera là également demain. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous.